Je prévois la route pour aller à Saint-Laurent-de-Maroni. On est sur une grande rivière et on a 25 000 de rivières de chenal à suivre. Et c'est vrai que le courant va nous aider à y rentrer. On est à l'embouchure du Maroni et c'est un petit peu chaud ici parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Ça fait bizarre, il y a des grandes étendues d'eau à côté de nous, mais il n'y a que 2 mètres de fond. Et là, on va passer une zone à 0,6, 2 mètres. Donc on est prêt à jeter l'ancre si jamais on touche dans la vase et pour attendre la marée qui remontera. Là, on a 2,50 mètres. Et ils annoncent une zone à 1,6 m, donc on devrait avoir 2 mètres. Donc on n'est pas pleine marée basse. Voilà, donc du coup nous ça passe, mais c'est la première fois qu'on vient, donc on est toujours très prudent. Et moi j'aime pas ça là, c'est pas le meilleur moment. Et heureusement qu'on a plusieurs systèmes de cartographie parce que là vous voyez sur notre lecteur de cartes à l'intérieur du bateau, on est carrément en dehors du chenal. Ce qui n'est bien sûr pas du tout la réalité. On est en train de remonter le fleuve Maroni, d'un côté la France et de l'autre côté le Suriname. On est au camp de la transplantation à Saint-Laurent et voici une des salles où jusqu'à 80 bagnards ont dormi ici tout fermé pendant 3 mois et ils n'avaient pas le droit de sortir. Ils étaient allongés ici et pour la punition ils avaient leurs pieds attachés à ces barres. Ça fait vraiment bizarre de se dire qu'il y avait des gens dans ces conditions de vie là. Soit en haut. Mais si vous bougez trop, comme cela, si après un petit bobo ici, et à chaque fois que les pentes met la manipulation à punition, votre bobo propage jusqu'à peut-être amputer. Alors me voilà punie dans mon cachot et la seule vue que j'ai de mon lit accroché le pied, c'est ça. Ici les bagnards ils notaient les jours pour savoir si 3 mois s'étaient écoulés et si bientôt ils pourraient sortir. Ici on voit 25 et là-haut on voit 100 jours. Aujourd'hui on est chez les Hmong, près de Saint-Laurent-du-Maroni et on part en rivière, dormir dans un carbet et se balader. C'est rigolo, ici on a la carte de la France qui est exposée à côté de la carte de la Guyane et à côté de celle du Laos. Allez les enfants, on va manger. Ah, il y a des bestioles. Et une fois qu'ils ont ça, les singes sont comme des dingues. C'est beau. Aujourd'hui on est en forêt, on va découvrir les techniques de survie et de chasse avec Monsieur Lee.
le piège est installé. Je mets pas le ressort, je peux mettre mon fusil à la place de la flèche aussi. On continue la balade et cette fois-ci on a trouvé un porc-épic qui est mort. Regardez, apparemment il a été mangé par un oslo, c'est un petit félin qui vit dans les forêts en Guyane. Et il nous expliquait, le guide, que ça c'est ses épines. Et quand c'est vivant, le porc-épic il peut les lancer pour atteindre un fruit, pour le manger. Et comme il y a de l'air dedans, et ben, l'épine s'enfonce de plus en plus. Donc si jamais un porc-épic vous attaque, il faut couper l'épine pour pouvoir l'enlever. C'était l'astuce du jour. On part de Saint-Laurent-du-Maroni, on va aller en Martinique, mais avant ça, on va dormir en pleine jungle avec le bateau dans une crique, ça va être sympa. On se réveille sur Maloya au son des singes hurleurs. Ce son, il est tellement prenant, vibrant, c'est toute l'Amazonie qui se résume, moi je trouve, dans cette vibration si particulière. Hier soir le voilier, c'est super calme ici. Hein. On pourrait comprendre pourquoi. Dis-moi seulement pas comprendre. Quand ça Pas comprendre. Il faut que tu parles plus doucement. Ah ok, plus doucement. Hier on est venu avec le bateau et du coup c'était très calme. La nuit on a entendu les singes hurleurs. On vient de passer la fin de journée dans le petit village d'Ayawande. C'était vraiment sympa, en fait c'est toute une famille qui habite ici et on a rencontré un couple de jeunes qui reviennent seulement les week-ends. J'ai pas voulu filmer forcément tous nos échanges parce que je trouve que c'est trop intrusif par rapport aux gens quand on arrive comme ça dans un endroit, mais vous découvrez les images et ici ils vivent de la vannerie, ils font des colliers de perles, un peu de couture et puis pour vraiment manger, ben, ils vont à la chasse, ils pêchent. Il risque peut-être de disparaître ce joli petit village, dommage. On quitte le petit village d'Ayawande, direction la Martinique. Qu'est-ce qu'on était bien en Guyane. C'est vraiment un chouette pays. Au revoir! Merci! Profitez bien du week-end et du village! Ramenez plein d'enfants!